Bonjour et bienvenue dans votre maison de prière. Je suis reconnaissant à Dieu pour votre vie. Dieu nous a laissés sur la terre jusqu'à aujourd'hui et c'est pour porter beaucoup de fruits pour sa gloire, pour qu'on puisse vivre des expériences extraordinaires. Il veut nous amener au ciel avec lui et qu'on redescende plein de gloire. Lorsque Moïse est descendu, lorsqu'il est monté d'abord sur la montagne et qu'il a été revêtu d'une gloire, il y avait quelque chose sur lui de très spécial. Et lorsqu'il est descendu, il était revêtu de cette gloire. Et cet homme a été un homme très persévérant. La Bible dit qu'il n'y avait personne d'aussi patient sur lui que lui sur la terre. Et je veux proclamer sur vous une année de persévérance dans votre vie de prière et dans votre appel. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 10, Dieu nous rappelle son amour, Dieu nous rappelle sa justice. Et nous lisons « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et encore rendant service aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « certainement » ou « assurément » ou « c'en est, c'est certain. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alors Dieu a des promesses pour nous en cette année. Dieu a des choses extraordinaires. C'est souvent la nouvelle année un temps de résolution. Je ne sais pas les résolutions que vous avez prises, mais maintenant c'est le 4e jour où nous parlons à propos de plusieurs résolutions ou des vœux que nous pouvons prendre avec Dieu, pour Dieu, faire une alliance avec Dieu. Et mon vœu pour vous en cette année, c'est que vous soyez persévérants. Persévérants dans votre vie de prière. Et la vie de prière, ce n'est pas seulement « Seigneur, bénis-moi », mais la vie de prière, c'est une véritable aventure dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer. Dieu veut faire entrer son peuple dans cette aventure. Il veut nous installer et littéralement la Bible dit qu'il nous a installés, il nous a positionnés, il nous a fait siéger avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une position d'autorité, c'est une position de gloire, c'est une position de prestige, c'est une position supérieure. Et il doit y avoir une différence en cette année entre vous qui servez Dieu et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Et c'est mon désir et c'est mon vœu pour vous que vous puissiez entrer dans ces réalités de l'Esprit, vous positionner en Jésus-Christ, goûter au pain du ciel, à la nourriture du ciel, boire à ces sources de l'eau de la vie et que vous puissiez à travers la prière, alors que Christ intercède pour nous, que vous puissiez aller avec lui et intercéder pour les coupables. Il y a une aventure de foi qui est proposée à l'Église et ça se passe dans la maison de prière. Ça se passe dans le lieu secret, ça se passe dans la chambre de prière. Cette aventure, peu la découvrent, peu y entrent, peu veulent y demeurer et c'est pourtant une aventure que Dieu lui-même nous propose. Il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Il dit que nous sommes sa maison. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ma maison, mon corps. Vous pouvez regarder vos mains, vous pouvez regarder votre corps. C'est une maison pour Dieu. Mais pas seulement une maison pour Dieu. Ma tête, mes pensées, mon esprit, mon corps appartiennent à Dieu, mais sont en réalité une maison de prière. C'est mon vœu pour vous en cette année, que vos pensées deviennent une maison de prière. Je prie que votre âme devienne une maison de prière, que votre cœur devienne une maison de prière, afin que partout où vous alliez, cette maison de prière aille avec vous, puisqu'en fait, vous êtes la maison de prière que le Seigneur s'est acquise par la croix du Calvaire, par le sang de Jésus-Christ.
Nous sommes devenus un sacerdoce royal, une nation sainte, appelés à déclarer la grandeur de Dieu, appelés à démontrer la puissance de Dieu. C'est notre partage. En cette année, tu peux le déclarer, c'est mon partage. Je ne me relâcherai point. Je continuerai. Je vais persévérer. Je vais hériter des promesses de Dieu. Je vais par la force divine aller jusqu'au bout. L'apôtre Jacques dira dans son épître, il dira au chapitre 5, au verset 16, la deuxième partie, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Si nous prions réellement les uns pour les autres, nous serons guéris. Si nous prions de tout notre cœur pour les autres, ils seront guéris. On raconte à propos de Charles Finet, qui est un ministère que j'apprécie beaucoup, qu'il y a un homme qui était très méconnu encore. La plupart d'entre vous, vous n'allez pas le connaître quand je vais citer son nom. Il s'appelait Daniel Nash. Peut-être vous connaissez Charles Finet, mais vous ne connaissez pas cet homme. Cet homme il précédait Charles Finet dans toutes ses campagnes. Il allait dans une ville et il pouvait prier jusqu'à 1 mois. Il priait jour après jour, il priait de longues heures dans l'agonie, il enfantait des âmes dans la prière. Et lorsqu'il savait que c'était le moment, lorsqu'il ressentait un relâchement dans l'esprit, il contactait Charles Finet, il disait « Maintenant c'est le moment ». Charles Finet arrivait et c'était le réveil. Et ils allaient comme ça de ville en ville. Lorsque le frère, l'intercesseur Daniel Nash a arrêté, lorsqu'il est arrêté parce qu'il est mort, 4 mois après, Charles Finet est devenu pasteur et son ministère de réveil s'est estompé. L'intercession, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et dans cette émission, rares sont les moments où nous pouvons prier longtemps puisqu'il y a une durée dans cette émission, mais c'est mon désir pour vous que ces temps de prière que nous aurons encore cette année, ça déclenche quelque chose dans vos cœurs. Dieu peut faire en une seule minute, en un seul instant, plus que l'homme ne peut faire en une seule vie, en une vie complète, pardon. Dieu peut faire beaucoup plus, en un instant, en une seconde d'intercession, plus qu'on pourrait le faire dans notre vie tout entière. Mais Dieu cherche des intercesseurs. Parfois, il faut prier un certain nombre de temps afin de récupérer des choses, afin de comprendre des choses, afin que des situations soient changées, transformées pour sa gloire. Je suis convaincu que la prière fervente du juste a une grande efficacité parce que Jacques continuera en disant cette vérité. Et il nous parlera de Élie. Il dit, mais Élie, mes frères et sœurs, il dit, Élie, c'était un homme de la même nature que vous, dans la même chair, dans le même corps. Et pourtant, lui, il a prié avec instance, avec persévérance pour qu'il ne plût point et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'était quelqu'un comme nous, mes frères et sœurs, mais il a prié avec persévérance. Il a prié avec persévérance. Et je crois qu'en cette nouvelle année, la prière fervente du juste aura encore une très grande efficacité. C'est grâce à la prière fervente et persévérante que lorsque Pierre était en prison, un ange est venu le délivrer. Mais alors que l'Église ne priait pas, elle n'a pas prié pour Jacques et Jacques est mort dans sa prison. Et alors l'Église a réalisé que Dieu ne faisait pas les choses seulement d'une façon souveraine, mais que Dieu avait besoin de prière pour amener sa main dans les situations. Et alors l'Église a prié de tout son cœur et Pierre a été délivré. Dans 1 Roi au chapitre 18, on voit ici Élie, la Bible dit au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, ça c'est l'image du monde. Mais, la Bible dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regardait et il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne, 7 fois, retourne. Ça, c'est l'image de l'intercession. Parfois, on a prié 1 fois, rien ne s'est passé. Parfois, on a prié 2 fois, rien n'a changé. Parfois, on a prié 3, 4 et 5 fois et on abandonne, on arrête. Le Seigneur n'a pas entendu. Le Seigneur ne va pas sauver cette personne. Le Seigneur ne va pas guérir cette personne. Parfois, il faut prier 7 fois. Et parfois, peut-être qu'il faut prier encore plus. Mais il faut prier avec foi et avec persévérance. Il y a une aventure de foi que Dieu nous propose. Et n'oublions jamais la puissance secrète
de la prière. Beaucoup ignorent la puissance de Dieu et ils délaissent les temps de prière. Et je prie que ce ne soit pas votre partage. Qu'en cette année, vous ne délaissiez pas votre chambre de prière, votre lieu de prière. Vous êtes une maison de prière pour toutes les nations. Vous êtes une maison de prière pour les perdus. Vous êtes une maison de prière pour l'Église, pour votre famille, pour vos voisins, pour votre propre vie. Vous êtes une maison de prière pour les plans de Dieu, pour ce que Dieu veut manifester dans cette vie présente. Et le manque de prière peut avoir une conséquence et des conséquences terribles, de graves sur le monde, sur notre prochain, sur nos familles, sur notre propre vie. C'est pourquoi il faut prier. Jésus a dit « Veillez et priez ». L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Deuxièmement, ce que j'aimerais déclarer sur vous aujourd'hui, c'est une année de persévérance dans la vision de Dieu dans votre appel. Dans Habakkuk au chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Écris la vision. Je vous encourage à marcher selon votre vision, selon votre appel. On a un appel différent. Peut-être qu'on ne sera pas tous ici devant ces livres pour prier pour les nations, mais certainement on sera tous dans notre chambre de prière pour prier pour les nations. Peut-être on ne sera pas tous en train de jouer tel instrument ou de faire telle œuvre bonne, mais certainement on fera tous des œuvres bonnes. Marchez selon votre appel. Galates 6,9, nous lisons « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Frères et sœurs, continuez à donner pour le royaume de Dieu. Continuez à écrire des chèques. Continuez à retirer de l'argent et à donner d'un bon cœur, avec joie, pour le royaume de Dieu. Sans même, entre guillemets, rien attendre au retour. Juste par amour. Juste parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous comprenez comment fonctionne son royaume. Vous donnez. Continuez, frères et sœurs. Ne vous relâchez pas. Continuez aussi à aider. Ou commencez peut-être à aider votre prochain. Commencez à faire du bien autour de vous. Nous lisons à propos de Jésus. On aime tellement sa parole. On l'écoute semaine après semaine. Maintenant, on a la grâce de pouvoir écouter sur EMCI TV, sur des chaînes de télévision, sur Internet, des messages de tellement d'hommes de Dieu, de tellement femmes de Dieu. Frères et sœurs, on lit à propos de Jésus et tous ces hommes et ces femmes nous parlent de Jésus. En tout cas, je l'espère que vous écoutez des gens qui vous parlent de Jésus-Christ. Des gens qui prêchent le véritable évangile, la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu et les autres fondements de base de la parole de Dieu et de l'évangile de Christ. On lit à propos de Jésus. Mais qu'est-ce que faisait Jésus dans les évangiles? Il faisait du bien. Partout autour de lui, il faisait du bien aux gens. Il aimait les gens, il bénissait les gens, alors qu'ils étaient méprisés, rejetés par la loi, par la religion, par l'Église, entre guillemets. Lui, il aimait ces gens. Lui, il se baissait pour l'homme pauvre, il se baissait pour le mendiant, il se baissait pour le rejeter. Il n'avait pas peur d'aller jusque dans la poussière pour aimer et pour faire du bien. Oh, je prie qu'en cette année, Dieu parle à plusieurs personnes qui deviennent des missionnaires. Je prie que plusieurs d'entre vous fassiez des voyages missionnaires. Et même si vous n'avez peut-être pas l'occasion de faire des voyages missionnaires, que vous soyez un missionnaire là où Dieu vous a planté, là où Dieu vous a placé. Peut-être plusieurs d'entre vous vous dites « Seigneur, j'aimerais tellement cette année que tu me donnes mon visa. J'aimerais tellement sortir de ce pays et aller m'installer en France, au Canada. » Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un lieu bien plus glorieux que la France. Il y a un lieu bien plus glorieux que le Canada. Et c'est le lieu que Dieu vous montrera. C'est le lieu où Dieu vous plante. C'est le lieu où non pas l'homme va par lui-même, non pas l'homme va par un désir personnel, mais là où Dieu vous plante. C'est le meilleur des lieux et c'est là où je veux mourir, là où Dieu m'a appelé, là où Dieu m'a mis, là où Dieu m'a installé et là où il m'installera le jour de ma mort. Je veux être au bon endroit, en train de faire la bonne chose et en train de faire du bien autour de moi. Frères et sœurs, faisons du bien. Faisons du bien autour de nous. Jésus a dit que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Que ce soit notre partage en cette année, que la volonté de Dieu qui est au ciel soit faite dans nos vies. Qu'en cette année, personne d'entre nous ne se relâche,
à faire le bien. Personne d'entre nous ne passe à côté de ce que Dieu a en réserve pour lui. Que personne d'entre nous, à cause de l'amour du siècle présent, ait des loisirs et des activités et des obligations et des urgences et des préparations. Que personne ne passe à côté d'une vie de prière véritable. Frères et sœurs, il y a tellement de récompenses que Dieu va nous donner parce qu'on a prié. Il y a tellement de gens qui sont changés suite à la prière. Et en 2017, et dans cette génération, Dieu veut encore lever une armée d'intercesseurs. Et il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Mais je n'en trouve point. Je prie que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Que ce ne soit pas le cas dans votre vie. Je prie que vous ne soyez pas tellement occupés à vos choses personnelles que vous délaissiez la prière. Je prie que vous ne soyez pas tellement remplis de vous-même et de vos convoitises et que ces choses en vous vous empêchent d'être cette maison de prière véritable. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez dire au Seigneur, Père, fais-moi la grâce de persévérer. Fais-moi la grâce en cette année d'être réellement, concrètement, au quotidien, cette maison de prière. Aide-moi à faire du bien autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à penser aux autres. Aide-moi à oublier mes propres intérêts. Et regardant à ton modèle, à ton exemple, regardez à tes intérêts. Cherchez tes intérêts. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à faire du bien. Aide-moi à ne pas mépriser les choses simples. Les petites œuvres, les petites actions, les petits encouragements, les petites choses que je pourrais faire pour ton royaume et qui pourraient sembler insignifiantes. Aide-moi à ne pas me relâcher. Aide-moi à persévérer. Et je prends la décision personnelle de faire tout ce qui est en mon possible pour ne pas passer à côté. Église, Dieu t'appelle. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle. Oui, Dieu t'appelle. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Dieu t'appelle à être cette épouse qui se prépare et qui se revêt de son plus bel habit. Les œuvres bonnes qu'elle a faites, elles sont son habit. I prosse che le brono mai ti prosso colodori ebria che le bria da sotto. Rumbrea sole che le bria la bara broria sotto lo broche che le belle broia barabarion da la wesso. Oh, va plus loin dans l'esprit, mon frère, ma sœur, cette année. I masonde, i crosti bramba, i sofrotti liberio braia. I brosso frol che le bilia mai te bro pueli sotto. I licci briri biri bro. Oui, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Nous ne regardons pas aux choses passagères, mais aux choses éternelles. Nous ne marchons non pas par la vue, mais par la foi. Nous ne nous relâcherons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour que leur âme soit sauvée. Esprit de Jésus-Christ, tu es glorieux et extraordinaire. Tu es le Dieu persévérant et ton amour est patient. Ton amour croit tout. Ton amour espère tout. Ton amour supporte tout. Parce que tu nous as aimés, tu as continué à nous faire confiance. Parce que tu nous as aimés, tu as continué à croire le meilleur de nous. Parce que tu nous as aimés, tu as continué à nous supporter. Parce que tu nous as aimés, tu nous as lavés d'une eau pure. Tu as lavé notre conscience par le bain de la nouvelle naissance. Tu nous as purifiés
Tu nous as sanctifiés. Tu nous as lavés. Nous étions allés dans le bourbier. Nous étions allés nous salir dans la boue du péché. Nous étions tellement sales. Et même si souvent, après notre nouvelle naissance, nous sommes retournés à nouveau nous salir dans la boue. Et à nouveau, ta parole nous a purifiés. À nouveau, ta parole nous a sanctifiés. À nouveau, ton amour nous a permis de croire, nous a permis d'espérer, nous a permis de continuer, nous a permis de persévérer, nous a permis d'avancer encore un peu, encore un peu, encore un peu. Tu dis, Seigneur, de ne pas mépriser les faibles commencements. Et nous refusons de mépriser cette année qui vient de s'écouler. Même si nous avons avancé un petit peu, Seigneur, on te dit merci pour ce petit peu. Même si on a avancé juste un tout petit peu, même si on a fait du bien un tout petit peu, même si on a prié un tout petit peu, merci pour la grâce d'avoir pu faire ces choses. Mais Père, alors que nous renonçons à notre vie, alors que nous renonçons à tout ce que nous avons, alors que nous voulons persévérer, alors que nous voulons demeurer fidèles, alors que nous voulons marcher par la foi et voir ta gloire, Père, manifeste-toi. Aide-nous à porter plus de fruits. Parce que c'est ta volonté, tu as dit que tu nous as appelés, choisis, établis pour qu'on porte un fruit et un fruit qui demeure. Et tu dis que celui qui se confie en toi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et même lorsque la saison n'est plus, il continue à porter du fruit, même jusqu'à sa vieillesse. Père, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es notre berger d'amour. Tu es notre bras, notre soutien et notre réconfort. C'est toi notre berger. C'est toi que nous aimons. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Je prie pour mes amis qui écoutent aujourd'hui, Père, afin qu'ils soient pleinement patients et persévérants, afin qu'après avoir été éprouvés pour un certain temps, ils obtiennent par la foi et la persévérance ce qui leur a été promis par toi. Je prie qu'aucun ne se retire pour se perdre, mais qu'ils persévèrent à faire du bien, qu'ils persévèrent dans leur résolution, qu'ils persévèrent dans leur engagement, qu'ils persévèrent dans leur service, qu'ils persévèrent dans leurs dons, qu'ils persévèrent dans leurs œuvres, qu'ils persévèrent à se donner encore, encore et encore, à couler, encore, à laisser couler ta grâce, à laisser couler ton amour. Seigneur, nous ne voulons pas, comme une huître peut se refermer sur elle-même, comme certains qui se referment. Nous ne voulons pas nous refermer, même si nous avons été blessés en 2016. Nous ne voulons pas nous refermer, même si on a été incompris, même si on a été humilié, même si on s'est moqué de nous. Seigneur, on veut persévérer. On prend la décision et la résolution de continuer cette année. Mon frère, ma sœur, même si tu as été méprisé, même si on t'a insulté, même si tu as senti toutes les forces de ton corps défaillir, toute ton espérance s'envoler, il y a une bonne nouvelle. Dieu est encore le Dieu de l'espérance. Dieu est encore le Dieu qui dit et la chose arrive. Si la prophétie tarde, attends-la, mais ne te retire pas. Attends-la avec foi. Attends-la avec persévérance. Car assurément, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fait arriver. Père,
Je prie pour ton peuple, afin qu'il soit ce peuple de prière. Je prie pour les églises francophones, afin qu'on voit à nouveau ces réunions de prière, avec des pleurs, avec des gémissements, avec un cœur livré à toi, avec des fardeaux véritables, avec une intercession puissante qui amène un réveil dans notre génération. Je prie pour les églises qui ont fermé leurs réunions de prière, qu'à nouveau ils puissent prier, qu'à nouveau ils puissent se réunir, à nouveau que ton église prie, que ton église cherche ta face alors qu'il est encore temps. Tu as dit invoque-moi et je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que tu as révélées, que tu as réservées pour ceux qui t'aiment. Seigneur, je prie, je prophétise sur la personne qui m'écoute maintenant et je prophétise sur son église. Je prophétise la maison de prière. Je prophétise sur sa vie maintenant, Père, qu'un feu nouveau se manifeste. Un feu nouveau, une hardiesse nouvelle, un cœur élargi, une pensée plus grande, un amour plus grand, au nom de Jésus. Cette maison de prière, maintenant la poussière s'en va. Maintenant, au nom de Jésus, tous les livres qui prenaient la place de la prière, tous les loisirs, toutes les choses qui étaient là, dans le temple de Dieu, elles s'en vont maintenant. Au nom de Jésus, je déclare un ordre divin. Je déclare un ménage spirituel afin que cette maison soit une maison de prière à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, je prophétise sur toi, mon frère, ma sœur. Tu es cette maison de prière. Alors passe du temps à prier. Chaque jour de cette année, passe du temps à prier. C'est peut-être 5 minutes, c'est peut-être 10 minutes, mais ne méprise pas ce temps. Car en 5 minutes, Dieu peut bouleverser une nation. Si toute l'Église se met à prier 5 minutes, Dieu peut bouleverser des cœurs. Et Dieu va sauver. Dieu va sauver des familles. Dieu va sauver cette année des amis. Dieu va sauver des voisins. Dieu va sauver des gens pendant cette année. À cause de la prière du peuple de Dieu, Dieu va encore sauver parce que son bras n'est pas trop court pour sauver. Et il le fera encore. Et je déclare la gloire de Dieu sur vous, mon frère, ma sœur, en cette nouvelle année. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.